la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Notre grand thème que nous développons selon notre livret prière prophétique OSB 2025, c'est servir le Seigneur avec intégrité et fidélité. Je vous recommande d'acheter ce livre qui peut vous aider à prier de manière stratégique avec des thèmes, des passages bibliques bien orientés. Réveille-toi mon frère, réveille-toi ma soeur, réveille ton mari, toi qui es marié, réveille ta femme, réveille les enfants. Nous sommes à notre émission de prière OSB, Opération sur la brèche. Aujourd'hui, nous allons lire 1 Thessaloniciens chapitre 2, versets 7 à 12. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Lisons 1 Thessaloniciens chapitre 2, versets 7 à 12. Mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous, de même qu'une nourrice prend un tendre soin de ses enfants. Nous aurions voulu, dans notre vive affection pour vous, non seulement vous donner l'évangile de Dieu, mais encore nos propres vies, tant que vous nous étiez devenus chers. Vous vous rappelez, frères, notre travail et notre peine nuit et jour à l'œuvre pour n'être à charge à aucun de vous. Nous vous avons prêché l'évangile de Dieu. Vous êtes témoins, et Dieu l'est aussi, que nous avons eu envers vous qui croyez une conduite sainte, juste et irréprochable. Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants, vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Amen. Aujourd'hui, nous allons voir 4 vérités, 4 éléments importants qui doivent nous aider dans notre marche et surtout dans notre ministère. Premier élément, nous devons servir le Seigneur avec douceur. Quelqu'un qui dise avec douceur. Vous savez, le contraire de la douceur, c'est quoi? C'est la brutalité. Il y a des gens qui sont brutaux dans ta manière de faire. Même quand tu veux faire des remarques, tu utilises des mots durs, tu es brutal. Il faut la douceur. Même pour un pasteur, un berger, il faut la douceur. L'apôtre Paul, c'est vrai, il faisait des remarques. Mais ici, il dit aux Thessaloniciens, au verset 7, il dit, « Mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous. » La douceur fait partie des fruits de l'esprit. Même dans le mariage, si ton mari ou ta femme a commis une faute, tu as le droit de lui faire des reproches. Mais attention, il faut maîtriser la colère. Il faut le faire avec douceur. Lorsque nous lisons 2 Timothée, chapitre 2, à partir du verset 24-25, il est dit, « Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire avoir de la condescendance pour tous, être propre à enseigner, doué de patience. » Verset 25. Il doit redresser avec douceur les adversaires dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Quelqu'un qui dit la douceur. Il faut que tu pries mon frère pour que le Seigneur te donne la douceur. Il faut que tu pries ma soeur pour que Dieu te donne la douceur. Deuxième chose ou deuxième vérité. Pour servir le Seigneur, nous devons prendre soin de nos enfants spirituels comme une nourrice prend soin de ses enfants. Vous voyez, c'est l'attitude d'un père spirituel, d'une mère spirituelle. C'est cette attitude qu'avait l'apôtre Paul. Il dit ceci au verset 7. « Mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous,
de même qu'une nourrice prend un tendre soin de ses enfants, nous aurions voulu, dans notre vive affection pour vous, non seulement vous donner l'évangile de Dieu, mais encore nos propres vies, tant vous nous étiez devenus chers. Et au verset 11, il dit, vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants. Lorsqu'on parle de prendre soin des enfants spirituels, des gens que nous avons amenés au Seigneur, la première responsabilité consiste à les aider à connaître Jésus, à les aider à connaître la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est la nourriture spirituelle dont le nouveau chrétien a besoin. De la même manière qu'un bébé a besoin de lait maternel pour croître. C'est pourquoi lorsque nous faisons l'évangélisation, nous devons faire ce qu'on appelle le travail de suivi. Nous ne devons pas laisser les nouveaux convertis sans l'aider à grandir spirituellement. Prendre soin de ces enfants spirituels comme Paul le faisait, c'était aussi donner des conseils appropriés dans plusieurs domaines de leur vie. Il arrivait que l'apôtre Paul puisse partager même sa vie, c'est-à-dire ses biens, avec ses enfants spirituels qui étaient dans les besoins. C'est pourquoi quand il travaillait, il pouvait partager un peu d'argent, un peu de ses biens avec ses enfants spirituels en cas de besoin. Il pouvait donner des conseils pratiques lorsqu'il va parler à Timothée, qui était un serviteur de Dieu. Il va lui dire, je te conseille un peu de prendre des vins pour ton estomac. Ça veut dire qu'il connaissait bien l'état de santé de Timothée. On peut donner des conseils pratiques dans la vie de quelqu'un que nous encadrons. On peut lui donner des conseils, par exemple, qui peuvent l'aider à trouver de l'emploi, à lui faire des recommandations, lui montrer comment on peut faire un CV. On peut lui donner des orientations sur la manière de choisir le conjoint. Tout ça, c'est prendre soin. C'est pourquoi dans la vie spirituelle, vous devez avoir des pères spirituels. Un père spirituel, une mère spirituelle qui vous suit pour vous donner des soins dont vous avez besoin. Troisième chose que nous devons faire dans le ministère, nous devons avoir une conduite sainte, juste et irréprochable. Que quelqu'un dise conduite sainte, juste et irréprochable. L'apôtre Paul dit ceci au verset 10. Vous êtes témoins, et Dieu l'est aussi, que nous avons eu envers vous qui croyez une conduite sainte, juste et irréprochable. Frères et sœurs, cela ne veut pas dire que quand nous servons Dieu, nous sommes parfaits. Non, personne ne peut être parfait. Chaque pasteur, chaque diacre, chaque évangéliste a ses défauts. Mais avoir une conduite sainte, c'est une conduite qui est exemplaire. Celui qui vit dans la sainteté, c'est quelqu'un qui répugne les péchés. S'il lui arrive des péchés, il se répand rapidement. Il ne va pas demeurer dans les péchés. Parce qu'il veut toujours ressembler à Christ. Avoir une conduite juste, c'est-à-dire qui reflète la justice divine, qui reflète la probité morale. Vous savez, quand on parle de la justice, il y a d'abord la justice positionnelle. Nous sommes justifiés par le sang de Jésus-Christ, dans ce sens que lorsque nous acceptons Christ, le sang de Christ nous justifie. Ça, c'est la justice positionnelle. Mais nous devons aussi refléter la vie de justice de manière pratique. Et nous devons avoir une conduite irréprochable, c'est-à-dire une conduite exemplaire. Une conduite qui va servir de référence pour que vos enfants spirituels, pour que ceux que vous encadriez aient l'envie d'aller loin avec Jésus-Christ, aient l'envie de servir le Seigneur en vous prenant pour modèle. Quatrième chose que nous devons faire lorsque nous servons le Seigneur, nous devons exhorter nos enfants à avoir une conduite digne de Dieu. Vous voyez, c'est une conséquence logique. Si moi-même j'ai une conduite sainte, juste, irréprochable, je peux exhorter maintenant les enfants spirituels. Je peux exhorter mes membres. Je peux exhorter mes paroissiens à me suivre, à être aussi irréprochable. Vous voyez, l'apôtre Paul dit ceci aux Thessaloniciens. Il dit au verset 12, vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu qui vous a appelé
à son royaume et à sa gloire. Nous devons donc encourager les membres à marcher dans la sainteté. Nous pouvons le faire par des encouragements. Quand il y a un fils spirituel qui marche d'une façon digne, il faut l'encourager à continuer. S'il y a d'autres qui s'égarent, il faut leur faire des reproches pour dire que ta conduite n'est pas digne. C'est pourquoi il y a même ceux qu'on peut mettre sous discipline. Ceux qui commettent des péchés scandaleux. Ne cherchons pas seulement à remplir nos églises de membres. On peut avoir une église de 500 membres, 1000 membres, 2000, 5000. Mais combien sont ceux-là qui marchent d'une manière digne de Dieu? Pour certains, l'église devient comme un lieu, comme un club d'amis, un lieu où les gens viennent se fréquenter, un lieu où même les gens ont des relations bizarres. Ils ont des amants dans l'église. Ils ont des copains, des copines dans l'église. Ce n'est pas normal. Nous devons donc encourager le membre à marcher d'une manière digne du Seigneur, à marcher dans la sainteté, à marcher dans la crainte de Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons le glorifier, nous allons le louer. Chantons ces cantiques. El Shaddai, Adonai, le Dieu tout-puissant, le roi compatissant. Lui que le ciel rêvait, que la terre préfère, et tout l'univers le vénère. El Shaddai, le Dieu sans faille, je lui dois ma délivrance, il est ma puissance. Le Dieu de mes espoirs, qui me fait voir tous ses exploits, en lui je crois. Je me trouve une place devant sa femme, et Shaddai trouve sa demeure dans mon cœur. Laisse-moi t'écrire un chant d'amour. Restons ensemble pour toujours. Laisse-moi t'écrire un chant d'amour. Restons ensemble pour toujours. Il a mis fin au règne de mes souffrances, ainsi qu'à mes errances, dans les mauvais jours et devant tous mes défis. En lui je me confie, et quand j'écris El Shaddai, il me répond. De lui ma vie dépend. Je l'aime, je l'aime, je l'adore. Je l'aime, je l'aime, je l'adore. Je l'aime, je l'aime, je l'adore. Il a mis fin au règne de mes souffrances, ainsi qu'à mes errances, dans les mauvais jours et devant tous mes défis. En lui je me confie, et quand j'écris El Shaddai, il me répond. De lui ma vie dépend. Je l'aime, je l'aime, je l'adore. Je l'aime, je l'aime, je l'adore. Je l'aime, je l'aime, je l'adore. Tu contrôles tout ce qui m'effraie. El Shaddai, devant tes yeux, je suis précieux. Car j'ai volé prix de mon salut, la vie de Jésus-Christ, mon seul abri. Tu changes mes pleurs en cris de joie, l'artisan de mon bonheur, l'auteur de ma gloire. Oh, l'ombre de ta main sur mon chemin, viens rassurer mes lendemains. Je me trouve une place devant sa face, et Shaddai trouve sa demeure dans mon cœur. Laisse-moi t'écrire un chant d'amour. Restons ensemble pour toujours. Laisse-moi t'écrire un chant d'amour. Restons
ensemble pour toujours. Tu as mis fin au règne de mes souffrances, ainsi qu'à mes errances, dans les mauvais jours et devant tous mes défis. En toi je me confie, et quand j'écris Shaddai, tu me réponds. De toi ma vie dépend. Je t'aime, je t'aime, je t'adore. Je t'aime, je t'aime, je t'adore. Oh, oh, oh. Je t'aime, je t'aime, je t'adore. Tu as mis fin au règne de mes souffrances, ainsi qu'à mes errances, dans les mauvais jours et devant tous mes défis. En toi je me confie, et quand j'écris Shaddai, tu me réponds. De toi ma vie dépend. Je t'aime, je t'aime, je t'adore. Je t'aime, je t'aime, je t'adore. Oh, oh, oh. Je t'aime, je t'aime, je t'adore. Je t'aime Seigneur, je t'aime, je t'aime, je t'adore. Oh, oh, oh. Je t'aime, je t'aime, je t'adore. Alléluia. Gloire à Dieu le Père. Gloire à Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Gloire au Saint-Esprit. Seigneur, merci pour ta grâce. Oui, pour ton amour infini, pour ta fidélité. C'est toi le Dieu qui prends soin de nous. Tu as pris soin de nous toute cette nuit et tu nous as fait la grâce ce matin d'être en vie. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Tu es l'Éternel qui nous console. Tu es l'Éternel qui nous guérit. Tu es l'Éternel qui nous délivre de nos ennemis et de tous ceux qui nous haïssent, afin de nous permettre de te servir sans crainte, en marchant dans la sainteté et dans la justice. Reçois l'honneur et la gloire. Reçois la louange au nom de Jésus. Peuple de Dieu, continuons à louer le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Vous écoutez l'émission OSB, émission de prière matinale que nous produisons sur YouTube chaque 5 heures, temps universel. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, Pasteur Dieudonné Ngumbi, faites-le. Allez tout de suite sur YouTube et cliquez abonnez-vous. Au microphone, votre serviteur révérend docteur Dieudonné Ngumbi. Je vous salue à partir d'Abidjan, Côte d'Ivoire, Cocody, Cité des Arts. Si Dieu vous fait du bien à travers OSB, vous pouvez le mentionner en nous envoyant peut-être un petit texto. Que Dieu vous bénisse. Avant de continuer, je vais voir j'aime. Oui, cliquez j'aime. Plusieurs j'aime avant de continuer. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas aussi de partager OSP avec au moins 5 nouvelles personnes, des amis, des parents qui peuvent aussi marcher dans la crainte de Dieu et commencer leur journée par la prière. Nous vous encourageons d'acheter les livrets prières prophétiques OSB 2025 qui ne coûtent que 1000 francs. Nous sommes situés à Cocody, Cité des Arts, dans la même cour que la radio Fréquence Vie, au CPE. Premier niveau, porte numéro 3 et porte numéro 9. Vous pouvez aussi vous procurer d'autres livres que nous avons écrits pour votre formation et pour votre édification. Notre passage d'aujourd'hui, c'est 1 Thessaloniciens chapitre 2, versets 7 à 12. Nous venons de voir
les 4 choses qui sont recommandées lorsque nous servons le Seigneur. Nous allons prier pour que Dieu nous donne la douceur. Quelqu'un dit la douceur. Peut-être que toi, tu es souvent brutal, tu es colérique, tu ne sais pas te maîtriser. Tu vas prier le Seigneur. Que chacun prie pour dire, Seigneur, aide-moi à cultiver la douceur dans le nom de Jésus. Prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier pour tous ceux qui exercent le ministère, afin qu'ils se comportent comme des nourrices qui prennent soin de leurs enfants spirituels. Oui, toi aussi, peut-être que tu es évangéliste, tu gagnes les âmes, tu fais l'évangélisation, que le Seigneur t'utilise non seulement à gagner les âmes, mais aussi à accompagner ces âmes-là, à prendre soin d'elles, de leur donner la nourriture, les conseils spirituels pour qu'elles grandissent dans la foi. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier également pour que Dieu nous aide à avoir une conduite sainte, juste et irréprochable, que nous puissions être des modèles lorsque nous suivons le Seigneur, lorsque nous servons Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ, prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier pour les hommes de Dieu et tous ceux qui exercent le ministère, afin qu'ils exhortent le peuple de Dieu à avoir une conduite digne de Dieu. Que nos églises ne soient pas des milieux où les mystiques, les occultistes, les débauchés, les pédophiles ne soient pas l'aise. Nous devons exhorter les membres à marcher d'une manière digne, afin que leur conduite reflète la vie de Christ, qui devient des disciples de Jésus-Christ. Prions le Seigneur dans le nom de Jésus-Christ. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière.
la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Que chacun de vous écrive son sujet de prière. Dans ton sujet, mon frère, dans ton sujet, ma sœur, au nom de Jésus-Christ. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Gloire au Seigneur. Je vais prier pour tous ceux qui ont des problèmes de santé. Tu as des problèmes de rhumatisme, tu as des problèmes de douleurs aux pieds, douleurs aux genoux, douleurs aux hanches. Tu as des problèmes au dos, hernie discale, arthrose. Que la puissance du Seigneur puisse se déverser sur vous et que vous receviez la guérison au nom de Jésus. Que les douleurs disparaissent de votre corps au nom de Jésus. Posez vos mains là où vous vous sentez malade. Posez vos mains et dites: je reçois ma guérison par le maîtrise de Jésus. Déclare encore cela: je reçois ma guérison par le maîtrise de Jésus. Oh, merci Seigneur pour ta grâce, pour ton amour, ta fidélité au nom de Jésus-Christ. Je prie pour quelqu'un au nom de Jésus-Christ qui recherche une bourse d'études pour son fils, pour sa fille. Au nom de Jésus, je prie pour que la faveur de Dieu se manifeste afin que cette année, la bourse que tu recherches te soit donnée de manière surnaturelle au nom de Jésus-Christ. Peut-être que dans la famille, tu ne connais pas de ministres, tu ne connais pas de préfets, tu ne connais pas d'ambassadeurs, mais Jésus-Christ lui-même va te frayer un chemin de manière surnaturelle. Marche par la foi au nom de Jésus-Christ. Je vais prier dans le nom de Jésus-Christ pour tous ceux qui ont des problèmes de déménagement. Oh Seigneur, aide-les à trouver une maison commode, une maison digne au nom de Jésus. Une maison où ils se sentiront à l'aise dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Gloire à toi. Je prie pour les couples qui ont un problème d'enfantement. Oui, vous avez la stérilité. Quelles que soient les années qui sont passées, je prie pour que les miracles soient possibles. Oh, c'est Dieu qui a visité Abraham et Sarah. Qu'il vous visite au nom de Jésus-Christ. Qu'il fasse sortir un Isaac de vos entrailles dans le puissant nom de Jésus-Christ, et que les puissances diaboliques qui bloquent l'enfantement soient terrassées au nom de Jésus. Que les esprits des eaux qui bloquent l'enfantement, ma soeur, te quittent maintenant au nom de Jésus, et que ta bénédiction soit libérée au nom de Jésus-Christ, et que la promesse que Dieu t'a faite s'accomplisse fidèlement. Béni soit ton nom, Seigneur. Merci, ô Dieu. À toi l'honneur et la gloire au siècle des siècles, dans le puissant nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. N'oublions pas le grand rendez-vous OSP Paris, 3e édition. C'est pour le samedi 10 mai 2025 à l'hôtel Mercure Paris Val de Fontenay. Thème: on t'appellera des noms nouveaux. Ésaïe 62, verset 2. Les inscriptions ont déjà commencé. Ne ratez pas cet événement. D'ici là, portez-vous bien. C'était OSB. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant.